Salut tout le monde, aujourd'hui je fais la critique de cet album des Beatles, Please Please Me, qui est leur premier album. L'album fut réalisé au mois de mars 1963. L'album contient 14 chansons, 8 originales, 6 reprises. Euh, Ce qu'il y a de spécial aussi avec cet album-là, c'est que les chansons originales, au lieu d'être signées comme ce fut par la suite couramment, Lennon-McCartney. Sur cet album, les chansons sont signées McCartney-Lennon. Et il y a eu une petite discussion entre les deux membres suite à ça. Et John Lennon, qui était très leader, très meneur, a eu le dernier mot finalement. Et cet album-là a été enregistré en 10 ou 12 heures, je crois, euh, au maximum. Et malgré les possibilités techniques limitées, à ce moment-là, on travaillait avec du 2 pistes en studio. Euh, C'est incroyable de voir comment que cet album-là sonne frais, la fraîcheur, l'authenticité de cet album-là, du son de l'album. Les Beatles étaient tout feu, tout flamme. Voilà. Premièrement, si on regarde euh, la pochette de l'album, si vous vous souvenez bien avant l'enregistrement de cet album, quand les Beatles étaient à Hambourg, en Allemagne. Bon, ils ont eu de beaux moments, certes, mais ils ont eu également des moments très durs. Et John avait l'habitude de dire, dans ces moments-là, avait l'habitude de dire aux autres membres du groupe, Hey boys, where are we going, boys? Et les autres répondaient, To the top, John, ce qui se traduit à peu près comme vers où on se dirige, les gars. Au top, au sommet, au top, John. Quand on regarde la pochette, à chaque fois, je pense à cette phrase-là de John, quand on voit les Beatles posant fièrement, tout sourire, euh, sur un des balcons de l'édifice IMR. euh, et ça donne cette impression-là, ce feeling-là, comme quoi qu'ils sont au sommet, justement. Et même dans la photo, l'authenticité, la fraîcheur se dégage. Et je crois aussi qu'une des raisons principales aussi de cette fraîcheur, de cette authenticité-là qu'on retrouve sur l'album, eh bien, c'est que c'est un album, ce qu'on appelle un album live studio. C'est-à-dire que tout a été enregistré en même temps. Que les guitares, la basse, la batterie, les voix, tout a été enregistré simultanément, en même temps. Il y a eu peu de retouches, peu de remixage, et c'est ce qui donne cette fraîcheur, cette authenticité incroyable, à mon avis. Et c'est un des meilleurs premiers albums rock, à mon avis. Et bien sûr, comme malgré le statut des Beatles, qui sont devenus des légendes, euh, tout artiste avait des influences. Et bien sûr, sur cet album-là, on retrouve donc des influences des années 1950. Mais on voit déjà que les Beatles transforment ça. Les chansons sont transformées à la sauce Beatles. Et donc, on a 3 ou 4 bonnes chansons vraiment rock. Et il y a beaucoup de ballades. Je pense à des chansons comme Anna Ask Me Why, Baby Hits You, A Taste of Honey, P.S. I Love You. Donc, je vois cet album-là un peu comme un album romantique, mais un album rock romantique, en réalité. Et jetons un coup d'œil à ces 14 chansons, justement. L'album débute avec I Saw Her Standing There, et quelle façon de commencer, de débuter un album avec ce décompte 1, 2, 3, 4, et chanson très accrochante, très entraînante. La guitare, la basse, le rythme est excellent. Même les paroles, même si le contenu des paroles à ce moment-là, c'était tout innocent, euh, les paroles sont bonnes. C'est un 10 sur 10 pour cette chanson. Chanson suivante, Misery. Misery, c'est quand même bien. C'est peut-être une
des chansons que j'aime, entre guillemets, que j'aime le moins sur l'album, mais c'est pas une mauvaise chanson pour autant. Et juste de la façon que la chanson commence, débute. The world is treating me bad, misery. John la chante très bien. Et c'est un 8 ou un 8.5 sur 10, c'est quand même bien. Chanson suivante, Anna, qui est une reprise. Et pour chaque reprise sur cet album, j'ai écouté la version originale. Et bon, je dois admettre que je suis un grand fan des Beatles, mais je ne pouvais pas faire autrement que de préférer la version des Beatles. Les Beatles avaient cette façon de transformer les choses à leur manière. Et bon, la guitare, on a ce riff de guitare inoubliable dans Anna. On a John la chante bien, on a de belles harmonies vocales. C'est un 10 sur 10. Chanson suivante, Chains, qui est une reprise et qui est chantée par George. Et George la chante très bien. J'aime beaucoup. Il y a de belles harmonies vocales dans cette chanson. J'aime beaucoup la guitare rythmique. C'est un 8.8, quelque chose du genre sur 10. C'est toujours dur de donner vraiment la note la plus juste. De donner une note juste aux chansons des Beatles quand on est fan et qu'on essaie en même temps d'être objectif. Je donnerais, disons, un 8.8 ou un 8.7 pour Chains. Chanson suivante, qui est également une reprise, Boys. C'est une chanson qu'on a laissée par Ringo. Et on a toujours eu le soin de bien choisir la chanson qu'on laissait à Ringo, qui était celui qui avait le moins de talent pour ce qui était de chanter. Et Ringo la rend très bien. C'est une bonne chanson rock'n'roll. Et c'est un 8.5 probablement que je donnerais sur 10 à cette chanson. Chanson suivante, Ask Me Why. Celle-ci est une originale. J'aime beaucoup, beaucoup Ask Me Why, qui est une de mes préférées de l'album. Très belles harmonies vocales. C'est ce qui ressort le plus de cette chanson-là. John la chante bien. Aussi, j'aime bien les paroles, même, et c'est un 10 sur 10 pour Ask Me Why. Chanson suivante, Please Please Me, qui est la chanson titre de l'album. Le rythme est très accrochant. La guitare, la basse, encore une fois, bonnes harmonies vocales. Et c'est un 9.5, on peut dire un 10 sur 10. Il y a certaines chansons comme Please Please Me, bon, que j'ai entendues souvent, un peu comme Twist and Shout, que je me suis peut-être un peu lassé, mais si on regarde le résultat, le résultat final de la chanson, bon, je pense que ça mérite un 10 sur 10. Chanson suivante, Love Me Do, qui est très simple, que ce soit point de vue parole, mélodie, mais l'harmonica donne beaucoup de charme à cette chanson-là, tout comme c'est le cas pour Please Please Me d'ailleurs. Et je donnerais probablement un 9 sur 10 malgré tout à cette chanson-là. Chanson suivante, P.S. I Love You, qui est une autre ballade romantique. Belles harmonies vocales. Chanson agréable à écouter. Et c'est un 9. C'est un 9 sur 10. Chanson suivante, Baby It's You, qui est une reprise. John la chante tellement bien. Les harmonies vocales sont très belles. C'est un 10 sur 10 pour Baby It's You. Chanson suivante, Do You Want to Know a Secret? Signé McCartney-Lennon, mais c'est une chanson qu'on a laissée à George. Il la chante bien. J'aime beaucoup la progression d'accords dans cette chanson. La mélodie est bonne et c'est un 9 sur 10, très certainement, facilement. Chanson suivante, Taste of Honey, qui est une reprise. Et beaucoup de personnes, pour ce qui est du côté des anglophones, beaucoup de personnes ne sont pas très friands de cette chanson. Je ne sais pas ce qu'il y en est des francophones.
Moi, personnellement, j'adore, même si cette chanson-là est considérée un peu comme une chanson de grand-mère. Je trouve la guitare superbe, le jeu de batterie de Ringo qui se sert de ballet sur la batterie, j'adore cette chanson-là, c'est un 10 sur 10 en ce qui me concerne. Chanson suivante, There's a Place. Bonne chanson, j'aime beaucoup l'harmonica et les harmonies vocales, encore une fois, comme c'est le cas aussi pour Ask Me Why. Très bonnes harmonies vocales. Même les paroles ont quelque chose de spécial dans cette chanson-là. Et c'est un 10 sur 10. Et finalement, dernière chanson, Twist and Shout. Bon, c'est une bonne chanson rock, c'est une reprise. Une chanson accrocheuse. Très bonne performance vocale de John Lennon quand on connaît l'histoire de l'enregistrement de cette chanson. C'est la dernière chanson que les Beatles ont enregistrée sur cet album. Et John avait un mal de gorge terrible et ça n'a pas empêché de donner le résultat que ça donne. Personnellement, pour Twist and Shout, je donnerais peut-être un 9 sur 10. La raison de cette note, c'est peut-être dû au fait que j'ai entendu la chanson tellement souvent à la radio. Mais si on me demande quelle note mérite la chanson, qui est probablement la note que la plupart des gens donneraient à cette chanson, ce serait un 10 sur 10. Et dans l'ensemble, je donnerais à cet album un 9 sur 10 très facilement. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette critique d'album des Beatles, Please Please Me. J'aimerais que vous laissiez vos commentaires, qu'est-ce que vous pensez de ma critique, quelle note vous donneriez à cet album, les chansons que vous préférez. Donc sur ce, je vous laisse et ne vous gênez pas pour laisser un beau petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. À la prochaine!